Une des ambitions du champ de l'animation, des organisateurs du champ de l'animation, et notamment, j'ai envie je vais faire le lien avec ça, et notamment des organisateurs relevant du champ de l'éducation populaire, c'est de faire en sorte que les droits de participation qui sont intégrés dans la Convention internationale des droits de l'enfant, puissent être mis en acte. Et une façon de les mettre en acte, c'est d'associer les enfants et les adolescents à la construction de leur temps de loisir. Pour nous, il est évident que les enfants peuvent être acteurs de leur projet de loisir et ils doivent l'être, puisque c'est notre ambition finale. C'est aussi une façon de cheminer vers l'émancipation qu'on appelle de nos voeux en termes éducatifs. Et ça n'est pas que la question du choix, c'est bien la question de la co-construction d'un projet global. Il y a la question du choix qui s'y niche, on pourra peut-être le décrypter après, mais il y a aussi la question de la co-construction avec eux, à leur hauteur d'enfants et d'adolescents. L'animateur, pour pouvoir accompagner des projets d'enfants et d'adolescents, va avoir une multitude de choses à proposer. C'est un peu le Tetris, mais ça l'est toujours un peu dans d'autres registres aussi. Pour pouvoir inciter des enfants à proposer, à construire des projets, il va falloir qu'il leur suggère de nouvelles pistes, des idées nouvelles qui les stimulent dans l'expression de leur projet et qui leur permettent de découvrir la palette des possibles. Parce que spontanément, on va sinon avoir des propositions qui sont des propositions déjà connues par les enfants. C'est intéressant de les reprendre et de construire un projet à partir de là. Mais c'est important aussi d'ouvrir leur champ, leur univers de possibles, pour qu'ils osent concevoir de nouvelles découvertes. Il y a des choses qui reviennent régulièrement et d'autres qui sont à découvrir. La deuxième chose qu'il va avoir à faire, c'est permettre leur implication dans la conception, dans la mise en œuvre du projet, des activités, et je reviendrai dans le fonctionnement de la structure également. Alors, favoriser leur implication, ça veut dire qu'il faut savoir capter les moments où ils peuvent proposer des choses, suggérer des choses, exprimer des envies. Ça veut dire qu'il faut installer des temps de discussion en groupe pour décider ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'il faut inciter à aller plus loin peut-être, mais rester en retrait. C'est une posture qui s'exerce avec doigté, qui s'apprend bien évidemment, comme toute autre posture professionnelle, mais qui demande beaucoup d'écoute et d'attention. Et puis, je dirais que au-delà des projets d'animation, des projets d'activité, l'animateur, il va aussi impliquer les enfants dans le fonctionnement de la structure, des règles de vie de celle-ci, des règles de fonctionnement du groupe. Donc là, c'est aussi un autre registre, mais on est bien dans cette même dynamique.